C'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? Wow. C'est quoi l'amour? Est-ce que Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le message? C'est quoi l'amour? On va parler de l'amour. Dis à la personne à côté de toi, si jamais je te disais je t'aime là, tu vas faire comment? Je t'aime, qu'est-ce que Si tu je vas te faire? disais Toi, je t'aime, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Dis-moi, toi, qu'est-ce que tu vas faire? le Côte d'Ivoire. Il y a un Jésus en Côte d'Ivoire. Eh bien, si je dis toi, viens. Il a dit si Jésus, Dieu dit toi viens, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, hallelujah. Amen. I love Jesus. J'aime Jésus. Amen. Amen. Il y a des frères de Kasukaka. I don't know the frère also Yeah, pastor. I don't know, frère. Awuti, mi donna go la conférence là, Et Awuti, nous mi na nous te poste rencontrons ka à la Nigeria. conférence Mi na d'âme. te Est-ce que vous poste pouvez ka- acclamer le Seigneur pour Put your la hand vie du together for frère? him. You are blessed. I'm so Acclamez happy le to Seigneur see pour you. sa vie. J'aimerais God vous bless apprécier. you. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous kenyi lolo. C'est quoi l'amour? Et ma demia noté nous yanywere. Et j'aimerais bien qu'on note ceci. Il y a basé message à dos. Nous allons baser le message Verset à me tondi. sur 3 versets. Comme gamay voix. Et comme le temps est Le déjà roi parti, c'est machan titi vidéo. et l'enseignement aussi est assez Ya long, we kabal. Donc on va le amema. faire très vite. Amen. Amen. Verset souvent toni Jean 3:16. Le premier verset, c'est Jean 3,16. Verset vergoin. Le deuxième verset, Et 1 Jean 4. c'est 1 Jean 4, Verset 8 verset 8 à 10. à 10. Verset Togoin. Et le troisième verset, Quelque part, qui est encore plus fort, et Romains 12. c'est Romains 12, Verset 9 le verset 9 à 12. à 12. Nous kenyi lolon. C'est quoi l'amour? Jean 3:16. Jean 3,16 dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Amen. Et nous que pousser ma benedon Yesu do dani lolon. Et ce qui a poussé Dieu à envoyer Jésus, c'est l'amour. Et 1 Jean 4 verset 8 globena. Et 1 Jean 4, le verset 8 dit, Eh bien ma ou yenyi lolon. il dit Dieu est amour. Et il dit global messiame que mou lona novio wa. Et nous avons dit que toute personne qui n'aime pas son prochain Ou jesi ma ou. ne connaît pas Dieu. Et afie benabe amede ke matin pod de la nyigbe ajine do lolon na novio. Et cela montre que personne ne peut être sauvé sur cette terre s'il n'a pas d'amour pour son prochain. Et ma jomina défini vrai amour. Et très bientôt, nous allons définir le vrai Et mina amour. pomposo les 4 types d'amour qui Et nous existent. allons parler des 4 types d'amour qui Et existent. tant que tu yome. Et en ces petits temps-là. Donc nous tout pas que j'aime noter ni benabe ma ou yin lolon. Donc la première des choses que j'aimerais qu'on note, c'est que Dieu est amour. Lolon gomeni benabe allon nous de allon amede. Et l'amour veut dire aimer quelque chose ou bien aimer quelqu'un. Ason nous de vvd. Et prendre quelque chose très au sérieux, très Abe précieusement. wotokene. Comme toi-même. Et ni lolon. Et c'est ça l'amour. Ason me de vvd, ason de vvd. Et prendre quelque chose, bien une personne très importante. Ale bena nous de Et vvd. prendre bien soin de quelque chose Abele que sérieusement. odibo ne wena Comme ene. tu aimerais qu'on le fasse pour toi. Donc à Jésus Christ va courir mieta to raison de Donc quand. Jésus est venu mourir pour nous pour une raison. Parce que maoul lo hihe. Parce que Dieu a aimé ce monde. Maoul lo hihe. Dieu a aimé ce monde. Sur le mabe Roma tobak baleta maton. Et sûrement le livre de Romains, le chapitre 5. Bible benabe tant que mi botenye nouveau la wa Christ va courir La mieta Bible dit verset que 8. tant au moment où nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Que mi botenye nouveau la wa Quand nous Yesu étions lo. encore pécheurs, Jésus nous a aimés. Et belombe ya courir mieta. Et il a accepté mourir pour nous. So amesia me kenye maobe vi ke lolon mu lemeo. Donc toute personne étant enfant de Dieu qui n'a pas l'amour en lui. Matonya tonton na wenibe onbo Jesi Yesu. Laisse-moi te dire la vérité que tu n'as pas encore connu Jésus. Lolon be contraire enye haine. Le contraire de l'amour, c'est la haine. Enye méchanceté. C'est la méchanceté. Ne fi ko olon amedele la. Quand tu aimes quelqu'un Ojina nywena me. et on cherche le bien de Ne cette fi ko personne. olon amedele la. Quand tu aimes quelqu'un, Osuna bo mer. on sert cette Ne personne. ne ke Yesu Christ olon mia be Et nyago. ainsi, quand Jésus nous a aimés, Elombe abani il fosa. a accepté être un sacrifice. So mia pomposo lolon ame enne. Donc on va parler des 4 types d'amour Que la hihe ame. qui existent dans ce monde. Et nous voulons que mina va gloni. Et la deuxième chose que nous allons dire par après, Jesi amandren dada que prouver na vrai amour. c'est les 5 signes qui prouvent le vrai amour.
Amen. Amen. Ok. Pour venir à la première chose qui est le premier amour sur cette terre. Amour eros. On l'appelle l'amour eros. Amen. Amen. C'est un type d'amour qui est rempli de passion. Eros veut dire un amour rempli de passion. Désir. De désir. Sensation. De sensation. Et qui pousse les gens au mariage. Et c'est un type d'amour qui conduit l'homme et la femme dans un foyer. C'est aussi de l'amour. L'amour eros. Tu vas voir l'amour. Passion. La passion. Désir. Le désir. Et c'est pourquoi si ton mari ou bien ton partenaire n'a pas de désir pour toi, cela montre que ce n'est pas encore un amour qui peut conduire au mariage. Et on l'appelle aussi l'amour. Et d'habitude, l'un des buts de cet amour, c'est de lier ces personnes dans le mariage. Et cet amour est rempli d'émotions. On l'appelle l'amour eros. Vous allez voir que c'est cet amour qui peut pousser la femme à pleurer pour un homme, pour lui dire je t'aime, je t'aime. Et le but de cet amour, ça finit dans le mariage. Et le deuxième type d'amour, et qui existe encore sur terre, c'est l'amour amical. L'amour amical. Amen. Amen. Et cet amour se base sur le respect. Respect mutuel. Le respect mutuel. Tu vas aimer ton prochain. Tu vas aimer ton ami. Et cet amour ne conduit pas dans le sexe. On l'appelle l'amour amical. Et sa base, c'est le respect. Confiance. La confiance. Considération. La considération. Au moment où cet amour existe, tu vas voir que cette personne et toi, vous allez vous respecter. Et tout ce que tu recherches, il va vouloir le faire pour toi. Et il y a des personnes qui ont eu cet amour dans la Bible, qui s'appellent Jonathan et David. Ils étaient des hommes. Et la Bible dit que Jonathan a aimé David comme son âme. C'est ainsi l'amour amical est. Il est basé sur le respect. Respect mutuel. Le respect mutuel. Et il les pousse encore dans la confiance. Va voir que si l'homme a des problèmes dans son foyer, il peut appeler son ami et lui dire ce qu'il a dans le cœur. Et il y a beaucoup de considération dans ce type d'amour. Et ça ne finit pas par le sexe. Et cela peut rester entre un homme et une femme. Et tu vas voir que cet amour les pousse à développer leur talent. Plus encore. Amen. Amen. Troisième chose. Et le troisième type d'amour, c'est l'amour familial. L'amour familial. Et le père et l'enfant doivent s'aimer. Aimer ses oncles. Aimer ses tantes. Cet amour est un amour inconditionnel. L'amour familial est un amour qui n'a pas de raison pour aimer. C'est-à-dire que la personne est née aveugle, mais tant qu'il est de ta famille, tu dois l'aimer. Amen. 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 On peut le dire, excusez-moi le terme, mais ça ne va jamais arriver dans votre vie. On peut dire qu'un enfant ou bien un fils de ton père est tombé fou dans la route. Et puisque c'est encore un fils à ton père, tu vas l'aimer parce qu'il est de ta famille. Et on l'appelle l'amour familial. Et comprenez que c'est ce que le diable attaque énormément. Parce que la famille dans laquelle il n'y a pas d'amour, la grande chose qui se passe, c'est le désordre. Et papa n'aime pas maman.
Amen. Amen. Et maman maman n'aime pas ce type d'enfant. Non. C'est un amour que nous devons conserver. Et quatrième type d'amour. Et le quatrième type d'amour. Amour agapé. On l'appelle l'amour agapé. Amour agapé. L'amour agapé. Et c'est un amour que toute église doit posséder. Les frères chrétiens. Les sœurs chrétiennes. Les sœurs chrétiennes. Et vous devez comprendre que cet amour a de la force. Et elle pousse l'être humain à aider son prochain. Et s'il y a tout le monde qui me suit. Amen. Amen. Amour agapé. L'amour agapé. Elle pousse à aimer quelqu'un pour le soutenir. Amen. Amen. Et le soutenir, le venir en aide. Et être bienveillant envers cette personne. Peut-être la personne a un problème à l'église. Et cet amour agapé est un amour profond. Et que tu vas rechercher que la personne sorte de ce problème. Et quelqu'un qui se trouve en prison. Et l'amour agapé peut te pousser à préparer pour cette personne. Et les gens vont te demander, est-ce que c'est ton mari? Il dit non. Et vous devez comprendre les différences entre ces types d'amour. Ce n'est pas parce que tu as préparé à cette personne, alors cette personne est devenue ton mari ou ta femme. Amen. Amen. Et cet amour sauve des problèmes. Amen. Amen. Donc c'est les 4 types d'amour qui existent. 4 types d'amour. Les 4 types d'amour qui existent. Beaucoup de compassion. Et dans cet amour agapé, vous pouvez voir beaucoup de compassion. Avoir de la compassion pour l'autre. Cette situation, ça ne va pas. Néhémie chapitre 1 verset 6. Quand vous lisez dans Néhémie chapitre 1 verset 6. Néhémie a dit quand il a entendu que son peuple était dans la souffrance, il s'est lamenté, il a pleuré. Ça c'est de l'amour agapé. Et tu viens à l'église, tu sens que le frère n'est pas venu à l'église parce que sa santé ça ne va pas. Cet amour agapé peut te pousser à lui acheter des médicaments pour lui dire prenez ces médicaments. Raison d'amour intime. Et qui n'a pas de raison intime pour cela. Mais ici c'est beaucoup de personnes prennent cet amour agapé pour en faire un amour de mariage. C'est pas parce que quelqu'un s'intéresse beaucoup à toi que tu vas te dire, bien tu vas conclure que cette personne t'aime pour t'épouser ou bien te marier. Non. Il faut connaître l'amour qu'il y a entre toi et cette personne. Il faut connaître cet amour qu'il y a entre cette personne et toi. Et ne prends pas l'amour agapé pour faire de l'amour de mariage. Parce que la personne a de la compassion pour toi. Et ce mariage ne peut pas marcher. On ne se marie pas par pitié. Jamais. Si tu peux acclamer, alors acclame bien le Seigneur. On ne se marie pas par pitié. Si jamais je l'abandonnais, son père aussi n'est pas au pays. Je vais acheter des listes, les éléments de la dot pour aller la faire la dot. On se marie par l'amour éros. Et ça se remplit de passion, de désir. Désir veut dire tu n'arrives pas à résister en la présence de cette personne. Et tu sens l'amour, tu es poussé d'être avec cette personne. Et ça te pousse dans le côté romantique. Et à chaque fois tu penses à cette personne, tu ne fais que réfléchir et tu vois cette personne. Mais écoute-moi bien. C'est parce que tu es un fiancé. Alors, les jeunes. C'est parce que tu es jeune. Et ce n'est pas quand tu es dans le mariage qu'il faut avoir cet amour éros pour une autre personne. Non. Et si tu te maries, alors tu es déjà sorti de ce cadre. Dis yes à oh. Ce que je suis en train de sentir là donc. Non, c'est pas ça. Et on n'a pas de cet amour éros pour quelqu'un de marié ou bien une femme mariée ou bien un homme marié.
Parce que c'est un amour qui te pousse dans l'intimité. Et ça, c'est pour les personnes les fiancées et les mariés. Dis-moi amen. 7 moyens qui viennent découvrir le vrai amour. Maintenant, les 7 moyens pour découvrir le vrai amour. Si tu aimes réellement quelqu'un, qu'est-ce qui peut apparaître pour révéler que tu aimes réellement cette personne? Le premier signe révélateur, c'est être attentionné vers cette personne. Attentionné, être éveillé sur cette personne. Être éveillé, attentionné à cette personne. Et toute personne qui dit aimer Dieu, et il n'est pas attentionné, éveillé aux choses de Dieu. Écoute-moi, cette personne n'a pas encore d'amour pour Dieu. Si tu aimes réellement Dieu, tu vas être attentionné aux choses spirituelles. Et tu vas rechercher à comprendre les choses de la Bible. Et quand tu entends qu'on chante des cantiques de louange quelque part, ça va attirer ton attention. Et de la même façon, quand quelqu'un aime son prochain, et que c'est le vrai amour, tu seras attentionné à cette personne. C'est pas pourquoi l'Esprit de Dieu m'a poussé à prêcher ce message sincèrement. Mais je suis sûr que quelqu'un apprendra de cela. Toute personne qui dit aimer son partenaire et qui n'est pas attentionné. Quand on dit être attentionné envers quelqu'un, cela veut dire que ton second peut sentir quelque chose et qui ne t'a pas dit. Mais de la façon dont tu es attentionné à cette personne, tu vas savoir immédiatement ce qu'il sent. Non, tu n'as pas d'argent. Viens prendre. Comment as-tu su? L'amour te pousse à être attentionné. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Tu es tellement éveillé par rapport à l'intérieur de cette personne. Ça, c'est le signe d'amour, le premier signe. C'est pourquoi si tu es marié, tu dois être tellement attentionné à ton partenaire. Il peut être malade sans te le dire. Il peut pleurer même dans son âme. Et tu dois être attentionné à cela. C'est un signe. Si la Bible dit que celui qui veille sur Israël ne dort point ni ne sommeille, c'est un signe d'amour. Amen. Même notre sécurité que nous avons reçue chez nous à la maison. Les gardiens que nous avons reçus. Bon nombre de fois, ton partenaire, ton mari, ton conjoint assis à côté de toi, il dort et te laisse. Mais la Bible dit celui qui garde Israël, il ne dort point, il ne sommeille point. Il est toujours attentionné. Alléluia. Amen. Et quand nous pleurons à lui, il entend nos pleurs. Et c'est un signe d'amour. Dis-moi Amen. 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 Et nous fait quoi? La deuxième chose que nous devons encore apprendre pour reconnaître le vrai amour, c'est que l'amour donne de la considération. L'amour va te pousser à considérer l'autre comme toi-même. Amen. Amen. L'amour va faire que tu vas vouloir considérer l'autre. Peu importe la façon. Est-ce que tu l'aimes? Dans l'église, est-ce que tu aimes ton partenaire? Tu vas le considérer. Tu vas prendre soin de lui. Tu vas te soucier de lui. Tu vas prendre soin de lui. Dans l'église, la seule dette que nous avons envers nos proches en tant que chrétiens, c'est de se soucier des uns des autres. Et que quand tu vois ton prochain tomber, tu le relèves. Et ne prends pas la chute de quelqu'un pour en faire un sujet de moquerie. Il doit avoir de la considération. C'est très important. Et la troisième chose que nous allons encore garder,
un signe que l'amour existe réellement. C'est que l'amour est signe d'action. Amen. Amen. Et que quelqu'un qui aime son prochain va manifester envers lui. Et que personne ne te trompe. La personne qui te dit moi je t'aime mais je ne voudrais pas la manifester, c'est faux. Cantique des cantiques a dit. Cantique des cantiques. Cantique des cantiques dit. Il dit l'amour est plus fort que le feu des séjours des morts. Il est plus fort que le feu des séjours des morts. Il dit les torrents ne peuvent l'éteindre. Amen. Amen. Donc tu ne peux pas dire que j'aime cette personne mais je ne peux pas manifester ou bien poser une action envers lui. Quelqu'un ne peut pas dire que moi j'aime Dieu dans mon cœur donc je ne peux pas me manifester à l'extérieur. C'est faux. L'amour c'est un signe. Si tu aimes Dieu et que tu viens à l'église, il y a quelque chose qui n'est pas en place. Tu n'as pas besoin de demander la permission au dirigeant. Tu viens à l'église, tu vois qu'il y a une ampoule qui ne marche pas. Tu n'as pas besoin de demander à quelqu'un la vie. Qui peut me changer cette ampoule? On te demande, est-ce qu'on t'a envoyé? Tu vas dire non, c'est la maison de Dieu. Et comme l'ampoule ne marche pas, j'aimerais chercher quelqu'un pour pouvoir l'arranger. Et ça, c'est un acte d'amour que tu prouves envers Dieu. Et tu vois quelqu'un dans ton entourage. Amen. Et tu sens que ça ne va pas. Et l'amour pose des actes. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Et il a posé une action. Il a donné son fils unique. Et pour savoir que cette personne t'aime, pour savoir si c'est dans cette église on t'aime, c'est les signes, les actes qui posent envers toi, la façon dont il s'approche de toi, la façon dont toi aussi tu t'approches d'eux. Parce qu'il y a personne, vous n'aimez pas donner de l'amour, mais vous aimez recevoir l'amour en retour. Ce n'est pas normal. L'amour est réciproque. Il y a la personne a dit que l'amour est réciproque. Et c'est pourquoi garder que dans le couple, si c'est une seule personne qui affiche l'amour, alors l'amour meurt. L'amour est toujours à sens unique. C'est à toi seul l'homme doit dire je t'aime, c'est fini. Ton conjoint te dit je t'aime, tu dis ok. D'accord. Merci. Merci. Amen. Amen. Non. Action d'échange. L'amour, c'est une action d'échange. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Jésus? Si tu aimes Jésus, je t'en supplie. Le premier test, c'est la Bible. Yeah. Tu vas la lire, sa parole. David a dit, j'aime ses lois. Je les garde dans mon cœur. Je garde ses paroles dans mon cœur. Tu ne veux pas dire que tu aimes quelqu'un et que tu n'as pas les paroles de cette personne en toi. Exemple, Colossiens 3, verset 16 dit, il dit que ma parole habite en toi. En abondance. En abondance. Il ne faut pas réduire cela. Je me rappelle il y a des années de cela dans ma vie. Et quand on a voulu nous former pour l'œuvre de Dieu, chaque jour qui venait, nous mémorisons un verset. Chaque jour qui arrivait. Amen. Quand tu vas lire tellement la Bible, tu vas sentir de l'amour. Tu vas aimer Dieu. Tu ne peux pas dire tu aimes quelque chose au moment où cela n'a pas possédé ton cœur. Et c'est pourquoi si quelqu'un te dit qu'il t'aime véritablement, que ça ne soit pas des paroles de la bouche, mais que ce soit par des actes qui le prouvent. Que ce soit par des actes. C'est pourquoi quand tu lis dans Romains 12, verset 9, il dit que votre amour soit sans hypocrisie. Que votre amour soit sans hypocrisie. Chrétien, dites-toi la vérité. Si tu n'aimes pas la personne, alors dis-le lui, je ne t'aime pas. L'amour, c'est un signe. Tu ne peux pas aimer quelque chose et dire que je ne vais pas le lui prouver. Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit?
Dieu nous appelle à nous aimer les uns les autres. Dieu nous appelle à prouver notre amour. Tu as entendu que quelqu'un a des problèmes. Et toi et cette personne, vous êtes dans la même église. Et vous mangez la Sainte Seine, la même Sainte Seine. Il faut prouver ton amour envers cette personne. Sauve cette personne. Garde cette personne. Écoute-moi et garde ceci que la personne avec qui tu manges la même communion dans la même église, veille à ne pas être l'ennemi de cette personne. Alléluia. Amen. Parce que ça peut te détruire toi-même. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Nous allons tous le lire. 1 Corinthiens 13 verset 1. 1 Corinthiens 13 verset 1 dit. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes, les langues des anges et des hommes, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Il dit, si je parle la langue des anges et que je n'ai pas l'amour en moi, je suis comme une cymbale. Voici la cymbale. Ici, il n'y a pas l'amour en toi. Tu es comme une cymbale qui retentit faisant du bruit. L'amour, c'est un geste. L'amour, c'est le pardon. L'amour, c'est de considérer cette personne. Si tu m'écoutes, tu réponds Amen, que Dieu te donne un cœur aimant. Amen. Amen. Verset 3, verset 2. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Il dit, même si j'ai la force, tu peux transporter une montagne et la déplacer. Les gens vont dire, hey, ce frère là il prie, hein? Cette soeur il prie. Mais la Bible dit que si l'amour, il n'y a pas l'amour, dis l'amour. Dis l'amour. Et si tu n'as pas l'amour, Dieu dit que tu es rien. Verset 3. Le verset 3 dit ceci. Il dit, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Tu peux travailler à l'orphelinat. Si tu n'as pas l'amour en toi, tu es rien. Et ce qui m'a choqué dans le chapitre même, c'est le verset 4. Il dit, l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour est patient. Je t'en supplie. Si tu aimes cette personne, si tu aimes Jésus, peu importe que le miracle que tu recherches, tu ne l'as pas encore obtenu. Et tu dois avoir la patience. On ne suit pas Jésus pour le miracle. On le suit par amour. J'aimerais entendre un amen. On le suit par amour. On le suit par amour. J'ai fait un jeûne, je viens de terminer, il n'y a rien qui s'est passé. Et je suis découragé. Non. Il dit l'amour est patient. L'amour est patient. Il y a des personnes que tu veux peut-être épouser. Et tu voudrais qu'ils changent, mais qu'ils ne changent pas encore. La plupart du temps, il a besoin de patience. Tu peux bâtir une pièce dans un mois. Mais tu ne peux pas bâtir un étage dans un mois. Un étage, pardon. Et cela dépend de ce que tu recherches. Crie très fort, patience. Dis la patience. Dis la patience. Amen. Il dit, il est plein de bonté. Et l'amour n'est point envieux. Le vrai amour, le véritable, il n'est pas envieux. Abel a fait ce sacrifice. Quand il a offert ce sacrifice. Et si Dieu n'a pas reçu pour toi aujourd'hui, demain il va le recevoir. Mais quand il a dit non, non, je ne suis pas d'accord pour que cette personne soit reçue. Et en même temps, il a pris un bâton et il a frappé son frère à mort. Par envie. Écoute-moi bien.
Peu importe comment Dieu élève cette personne, il ne faut pas l'envier. Peu importe comment Dieu se souvient de cette sœur, il ne faut pas l'envier. Peu importe comment son heure a sonné. Je vous ai enseigné à de nombreuses reprises. Sur cette terre, chacun a son heure. Hier, la dernière fois, je prêchais dans une église. Et je disais la différence entre Joseph et ses frères. C'est simple. Joseph a dit j'ai rêvé. Il a dit j'ai vu le soleil. Et je suis le soleil. Et mais je vois encore 11 étoiles. En d'autres termes, ses frères sont qui? Parle-moi. Ils sont des étoiles. Aujourd'hui, qui sommes-nous en train de célébrer? Ce sont les stars, les étoiles. Donc Joseph disait qu'il était le soleil. Et vous êtes les étoiles. Son frère a dit non. C'est pas normal. Sur cette terre, on ne peut jamais être semblable. Il ne faut pas envier ton frère. Il ne faut pas vouloir faire du mal avec ton prochain. Et si le diable si le diable te met ceci en tête, dis-lui que Satan, je sais que cela vient de toi. Alors je refuse. D'ailleurs, ces personnes même que vous enviez, si vous regardez dans leur vie, ils ont plus de problèmes sérieux que vous. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Si tu investigues bien, peut-être il s'est bagarré avant de sortir. Dis que la vie, elle est simple. Merci à la personne qui a acclamé. Et la grande chose dont nous avons tous besoin, c'est la patience. Et considère ce prochain. Il ne faut pas chercher du mal à autrui. Amen. Donc la vie de l'amour est patient. Il est plein de bonté. Il n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Parler de ton frère à quelqu'un qui dit de ne pas te le dire et il a dit de ne pas te le dire. Mais tu appelles cette personne ton ami. Non. Il m'a dit de ne pas te le dire. Hein. L'amour n'est pas malhonnête. Il y a un bon nombre de personnes, vous êtes malhonnêtes. Et c'est pourquoi tes prières ne sont pas exaucées. Et c'est pourquoi le diable n'arrive pas à enlever ses mains de ton affaire. N'oublie pas, partout il y a le sucre, les fourmis sont toujours présentes. D'ailleurs, quand tu vois des personnes que leur histoire ne change pas, écoute. Peut-être cette personne n'a pas encore libéré son intérieur. Il y a des personnes qui sont vraies physiquement, mais à leur intérieur, ils sont très malhonnêtes. Et c'est pourquoi je dis qu'il y a deux personnes sur cette terre que tu ne peux jamais tromper. La première personne, c'est Dieu. Et la seconde personne, c'est toi-même. Si tu es honnête ou malhonnête, tu te connais toi-même. Alléluia. Amen. Ok. Il dit, il ne cherche point son intérêt. Viens sauter s'il te plaît. Viens voir lui a dit. Alors, verset 6 ça. Verset 6 te dit, il dit, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il ne cherche point l'injustice, mais il recherche la vérité, la justice. Dis-moi Amen. Il y a une quatrième chose. Allô? Le quatrième signe révélateur de l'amour. L'amour est l'action. C'est ça, non? C'est l'amour et l'action. Ok. Cinquième. La cinquième chose. Quatrième. Ok. L'amour, c'est le signe de Dieu. Peu importe qui tu es. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es pas chrétien. Cinquième chose. La cinquième chose. C'est de donner. L'amour, c'est le donner.
Ok. C'est de donner. L'amour, c'est le donner. C'est de donner. Sixième chose. La sixième chose. L'amour, c'est la protection. L'amour, c'est la protection. En d'autres termes, ce que tu aimes, tu protèges cela. Amen. Yeah. J'aime Jésus, alors je vais protéger mon salut. J'aime Jésus, alors je vais protéger ce qu'il m'a confié. J'aime Jésus, je vais protéger ma vie. L'amour donne la protection. Et c'est pourquoi. Et l'homme qui aime sa femme. Et au moment où quelqu'un veut élever la voix contre ta femme, tu vas peut-être même te bagarrer avec cette personne. C'est entre vous les femmes. Les gens disent c'est entre vous les femmes, gérez ça. Et ainsi, si tu es femme, si tu aimes ton mari, tu vas protéger ton mari. J'avais enseigné ici que il y a des personnes, tu peux exposer les affaires de ton mari à un salon de coiffure. Et partout, tu peux exposer la personne que tu dis aimer. Non. 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 L'amour protège la personne qui aime. Tu ne vas jamais rechercher détruire la personne que tu aimes. Et c'est pourquoi avant de prendre ton affaire de femme, dans ta petite famille pour aller dans la famille, la grande famille, alors il faut savoir que c'est arrivé à un niveau élevé. Et que c'est important que ça aille à ce lieu. Mais tant que tu sais que l'amour existe, et tu penses que tu peux gérer cela, s'il te plaît, protège. Alors s'il te plaît, protège-toi. Il ne faut pas le détruire. Ne détruis pas sa vie. Il ne faut pas l'exposer, ne le tue pas. Il ne faut pas le détruire. L'amour protège ce qu'il aime. Je vais vous donner un exemple de la poule. Je ne sais pas si tu as déjà fait l'élevage de la poule. Mais quand tu vois une poule qui donne naissance à ses enfants, que toi tu dis tu veux juste balayer ta cour et tu t'approches de là-bas, qu'est-ce que la poule te fait? La première des choses, il étend ses ailes et tu ne vas pas venir ici. Il fait ainsi, se défend et il va te secouer la tête pour dire non, malgré c'est toi qui vas le tuer. C'est toi qui vas le tuer. Mais il fait quoi? Il fait le signe de protection. La même chose pour ce foyer, pour tes enfants. Il y a des personnes, tu exposes les affaires de ton enfant en route. Regardez comment toi tes enfants sont jolis là. Pour moi là. Ils ressemblent juste à leur père. Avec sa grosse tête de partout. Non. Il faut protéger tes enfants. Il y a eu un roi dans la Bible appelé Saül. La Bible dit qu'il avait été attaqué de l'esprit de folie. Mais tu ne vas jamais entendre que cela a été dit dehors de son palais. Et les gens là-bas savaient que leur maître était fou. Mais ils l'ont protégé. Ce matin, je prie pour toi. Que le signe de l'amour entre en 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 toi. Septième chose. La septième chose, et après nous allons prier. Amen. Amen. L'amour donne de l'affection. L'amour donne de l'affection. Si tu aimes quelqu'un, tu seras affectionné. Tu seras affectionné. Tu vas rechercher à lui faire du bien. Avoir de l'affection pour ton prochain. Toi et les fils de ta mère, quand vous vous rencontrez, on doit sentir qu'il y a de l'amour entre ces personnes. Et mais aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Même père, même mère. Et des querelles, des disputes, des querelles. Et c'est ce que le diable aime. La Bible dit quand les fondements sont brisés, que peut faire le juste? Somme 11, verset 3. Si les fondements sont brisés, sont écoulés, s'il n'y a plus d'amour,
Et ce qui demeure. Et la base, c'est l'amour. Quand tu demandes, les personnes qui célèbrent 40 ans de foyer, 30 ans de foyer, 25 ans de foyer, tu leur demandes c'est quoi la base. Ils vont te dire il y a l'amour, mais plus il y a le pardon. Il y a plus de pardon que d'amour. Mais pardon le foyer des mères. Et s'il y a le pardon dans un foyer, c'est un signe qu'il y a l'amour. Si tu aimes quelqu'un, alors tu vas le pardonner. La question est celle-ci. Pourquoi malgré tous tes péchés, Jésus te pardonne? Parce que Jean 3,16 le témoigne. Dieu nous a aimés. Dieu nous a aimés. Et un cantique que nous chantons vous dit Jésus nous a aimés. Il nous a aimés. À cause de Jésus, nous avons de l'espérance. Oh, Jésus, Amen. Jésus nous a aimés. Est-ce que quand tu te vois, tu vois l'amour de Dieu manifesté envers toi? Quand je vois les merveilles. Il y a un cantique que nous chantons qui dit quand je vois les merveilles de mon Dieu. Il brille sur le toit de ma maison. Alors, Jésus t'a aimé. Alors aime ton prochain. Aime ton prochain. L'église dans laquelle tu es, aime cette église. Aime ton pasteur. Aime ton père biologique. Il y a certains, vous détestez, vous haïssez vos parents. Et tu ne veux pas voir ton père de tes yeux. Écoute. Il faut aimer tes parents. Je vous ai dit, ton père peut être féticheur. Il faut l'aimer et prier pour lui. On ne montre pas son village du doigt gauche. Amen. Amen. Et l'utérus qui t'a porté, il faut démontrer de l'amour à cet utérus. C'était quand la dernière fois tu as pris une photo avec ta maman. Il y a certains, vous pensez que vous êtes plus belle que votre maman. Écoute-moi très bien. Très bientôt la saison va te donner raison. Tu n'es pas plus belle que ta maman. Yeah. Maman, je t'aime. Dis maman, I love you. C'était quand la dernière fois tu as pris une photo avec ta maman. C'était quand la dernière fois tu as pris une photo avec ta maman. Jamais. Oh, ça c'est la vieille. Oh, ça c'est la vieille. Son temps est révolu. Bien-aimé. Au temps de ta maman, elle était plus belle que toi. Maman Tania, s'il vous plaît, mettez-vous debout. Excusez-moi. Dans ce temps-ci, on veut parler d'âge. Maman Tania, elle est assez âgée. Vous avez déjà 65 ans. 65 ans. Venez. Acclame le Seigneur pour sa vie. Et à 65 ans, elle est toujours belle. Imagine. Imagine. À 25 ans. À ses 25 ans. Hey, hey. Imagine 65 ans. À 65 ans. Mais dans ce temps-ci, jamais on commence la louange. Que Dieu vous donne encore la longévité. Je prie toujours que Dieu me donne la vie qu'elle vous a donnée. Alléluia. Amen. 65 ans. À 65 ans. Et c'est elle qui danse ici. Dis à la personne à côté de toi, il faut faire quelque chose pour demeurer en vie. Que Dieu vous bénisse. À 65 ans, regardez la beauté. Et si on amenait cette dame à un salon de maquillage et on la fait ressortir, hey, il y a des voitures qui vont garer ici. Fire! Deep fire! Il ne faut jamais penser que tu es plus belle ou bien plus belle que ta maman. Au temps de notre maman, ils ont conservé leur corps. Et l'âge que tu as aujourd'hui, tout t'abandonne déjà. Quand ta maman avait cet âge-là, ton père battait encore la chamade. Donc, jeune fille, calme-toi un peu. Il
faut aimer ta maman. Parfois, achète une fleur à ta maman. Maman, je t'aime. Maman, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, I love you. D'où est-ce que tu viens avec ces choses? Alors, notre pasteur nous a enseigné. Et dans nos générations ici, la peur a tellement pris place que même frère et te donne de l'eau à boire. Quand il se retourne là, tu verses de l'eau. Tu jettes ça, vrai ou faux? Parce que tu ne sais pas, le diable te cherche de n'importe quel moyen. Mais l'amour qu'il y a entre vous, sa force, et fait que tu vas faire confiance en cette personne. Et même si tu dois lui faire du mal, le diable, ça ne va pas permettre. C'est-à-dire, tu vas savoir que s'il y a l'amour dans le cœur de quelqu'un pour l'autre, et si le diable te dit de poignarder cette personne, tu vas dire jamais. Hier, je priais pour quelqu'un. Et l'homme est rentré dans le secte. Et le bébé qu'ils ont accouché, en même temps, le secte demandait le bébé. La secte demandait le bébé. Et un enfant, un bébé. Un enfant qui n'a pas encore 2 mois. Et les blessures sur l'enfant, si vous la voyez, il n'avait pas encore 2 mois. Les plaies étaient comme quelqu'un qui a grandi, il a cultivé le champ. Si jamais je vous donnais la photo, vous allez crier. Et sa maman m'a appelé avec des pleurs. Oh. Mon mari est entré dans quelque chose. On veut prendre mon enfant. On veut prendre mon enfant. Et nous sommes levés hier. Il dit, Satan, tu as menti. Les sorciers ont menti. Ils vont prendre l'âme de ce bébé. Si tu es ici, il y a quelqu'un appelé ton nom près d'une idole. Si tu réponds Amen, le tonnerre répond à ta place. Le tonnerre répond à ta place. Le feu répond à ta place. Et la maman s'est levée. La personne m'appelait toute la semaine. Et moi aussi j'étais en programme, j'étais pas libre. Et hier j'ai décroché l'appel. Il a dit, pasteur, si on ne se lève pas maintenant. Et c'est ce qui a poussé cette femme. C'est l'amour pour son enfant. Elle dit, ça n'arrivera pas. Ça ne doit pas arriver. Elle aussi, elle était à l'étranger, à l'hôpital. Ce que Dieu te donne, contente-toi de cela. Regarde la personne avec toi, dis-lui, contente-toi de ce que Dieu te donne. Dis, contente-toi de ce que Dieu te donne. Tu as la grâce. Tu as la grâce. Et tu fais du travail à la banque. On t'a nommé une grande personnalité à la banque. Et puis c'est fini. Et tu dis, tu recherches encore un autre titre. Tu n'as pas vu où tu es rentré. Contente-toi de ce que Dieu te donne. Dans la vie, la grande chose dont l'homme a besoin, c'est le pain quotidien. Et s'il existe, alors rends grâce. Si ça existe, alors rends grâce. Et si tu as un bon de maïs, alors rends grâce pour cela. Et là, tu me dis, Jésus merci. Dis Jésus merci. Nous allons faire 3 requêtes qui seront vraiment puissantes. Et s'il y a quelqu'un qui t'a appelé, tu ne vas pas répondre. Il y a une prière que nous faisons ici qui dit, et personne ne se tiendra sur mon bienfait pour me faire du mal, bien pour me tuer. Personne ne se tiendra sur mon amour pour me faire du mal, pour me tuer. Écoute, si tu lis dans 1 Samuel, chapitre 7, verset 10, le verset 10, la Bible dit, Samuel était en train de faire des sacrifices. Et les Philistins venaient de part derrière. Ils venaient de part derrière. Alléluia. Amen. Pour le poignarder, pour l'attaquer, pour tuer Samuel. Et la Bible déclare que l'Éternel a vu cela. Dis Éternel, dis Éternel, toutes choses qui se déroulent à mon arrière, regarde, retrouve-le. Regarde-le ce midi. Éternel, retrouve-le. À cause de l'amour par lequel je t'ai aimé, et à cause de ça tu veux me tuer, que le tonnerre de l'Éternel, que
te frappe, te fusille. Qui 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 te fusille. Nous allons prier. Mets-toi debout s'il te plaît. Nous allons prier. La première requête. Que la main de Dieu délivre-moi des personnes qui prennent de l'envie. Ceux qui prennent le mal pour rembourser le bien que je fais. Que la main de l'Éternel délivre-moi de leurs mains. Amen. Et dénigre-les-moi. Amen. Ouvre ta bouche, dis personne ne me tuera pour le bien que je fais. Dis personne ne me tuera pour le bien que je fais. Dis personne ne me tuera pour le bien que je fais. Et l'Éternel dit éternel. Dis éternel. Pendant que je parle et même que je prie. Que la puissante main de l'Éternel me délivre ma maison. Délivre ma vie de toute personne qui prend le mal pour récompenser le bien que je fais. Que la main de Dieu délivre-moi. Jesus' name. Amen. Amen. Non, donne-lui des amen. Si tu cries très fort amen, élève bien ta main. Toute personne et qui veut se tenir sur ton amour pour détruire ta vie, ce soir même écoute, cette requête on va battre les mains en la faisant. La Bible dit Samuel faisait face à son sacrifice en train de l'offrir. Et des gens sont passés par derrière. Et ils ont pris des couteaux. Et pour le poignarder. Et tu vas dire, oh Éternel,
toutes sortes de combats qui se déroulent à mon arrière, à mon derrière, et dont je suis ignorant. Même dans mes rêves, je ne sais pas cela. Ce matin, entre dans tu vas crier à Dieu. Saint-Esprit, donne-moi le don de discernement. Donne-moi le don de discernement. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Aime tout le monde. Mais il ne faut pas faire l'erreur d'aimer la personne qui veut te tuer. Vérité. Merci. Quelqu'un a des problèmes et c'est devenu pour lui la mort. On l'appelait Uri. Dis Uri. Dis Uri. David. Il a dit Uri, viens, je t'envoie. Dis Éternel. Je ne vais pas collaborer à ce qui va me tuer. Je refuse. Amen. La prière que nous allons faire tout à l'heure. Si la personne est dans ta maison, vous allez entendre ici qu'on a prié quelqu'un, un mot qu'on a prié quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va encore partir. Fire. Dis sauf si. Dis sauf si. S'il y a quelqu'un qui est en train de rechercher ma mort dans ma maison,
diminue. Et la flèche d'attaque. Yes, go. Fire. Écoute. David. Il a écrit un livre. Et le livre c'était Joab. Quand Uri apportera cette lettre, tue-le. C'est la lettre ça. Maintenant le roi a dit, Uri, viens. Et on a emballé, on a mis ça dans une enveloppe. On lui a donné, on dit prends et va donner ça à Joab. Qui était Joab? C'est la personne qui allait tuer Uri. Maintenant comme Uri était ignorant, il ne savait rien. Dis Éternel, avant que cela ne se produise, révèle-moi. Dis avant que ça ne se produise, moi aussi. Amen. Uri est venu prendre l'enveloppe et auprès du roi, et il a protégé très bien la lettre, l'a gardée très bien, soigneusement. Et il a pris la lettre. Il est parti le donner à la personne qui allait mettre fin à sa vie. Et quand Joab a pris la lettre, il a ouvert. C'est moi qui ai écrit ceci. Quand Uri a porté cela, tuez-le pour moi. Et il a fermé. Et mais comme c'est le roi qui a donné l'ordre, on a dit Uri, reste ici. Et dans sa pensée, il était en train de rendre service. Dis, moi-même, je ne vais pas collaborer à ce qui va mettre fin à ma vie. Amen. Je refuse. Je ne vais pas aimer la personne qui va me tuer. Je refuse. Tu vas crier à Dieu. Oh Éternel, toute personne qui prend ma faiblesse et pour pouvoir ôter ma vie, maintenant pendant que je prie, que le jugement de l'Éternel devienne sur cette personne. Que le jugement de l'Éternel. Il y a quelqu'un dans ce temple. Il y a un homme dans le temple. Et Dieu me révèle une bénédiction. Je vois il y a quelque chose que tu espères jusqu'à ce que tu ne finisses par partir déjà. Tu es fatigué. Et la personne est dans le temple. Il y a quelque chose qui t'appartient. Et il y a quelqu'un qui a saisi cela. Ils sont en train de contrôler cela. Et c'est ce qui fait que toi tu es déçu. Et tu pries. Mais ça ne te revient pas. La requête que nous allons faire là, Dieu va l'utiliser pour combattre. Il y a quelque chose qui va se produire. Quelque chose va se produire. Et ils vont te rappeler. Dans les semaines à venir, on va te rappeler. Et ils vont faire la confession. Ils vont te faire la confession. Dis Éternel, tout homme fort et qui se tient sur ma faiblesse, qui se tient sur mon ignorance, et pour vouloir ôter ma vie. Holy God! Holy God! Holy God! Voici que
alla barusha ikabaha Jesus' name. Amen. 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 La dernière requête que tu vas faire fortement. Éternel. Restaurer sentiment. Restaure mes sentiments. Et si ton cœur a brisé, que Dieu le rétablisse. Restaure mon cœur. Restaure mes finances. Restaure mon amour. Restaure mon foyer. Et que la paix soit rétablie. Qu'une nouvelle gloire soit rétablie. Restaure-moi. Demande cela à l'Éternel. Restauration. Amen. Élève tes mains au Seigneur partout où tu es. Ferme tes yeux, élève tes mains au Seigneur. Il y a la présence de Dieu qui va marcher au milieu de nous. Partout où tu es à l'écoute de ma voix. Une nouvelle onction de Dieu va descendre sur toi. Mais je sens la protection. Et la protection du Saint-Esprit qui va jaillir, descendre au milieu de nous. Il y a certains, vous m'écoutez, vous serez saisis par la main de Dieu. Le feu du Saint-Esprit va vous entourer. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, je libère cette grâce. Je libère la main de Dieu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Qu'elle entoure ta vie. Une nouvelle onction de Dieu descend sur toi. Et que la main du Saint-Esprit descende sur toi. Que la main du Saint-Esprit descende sur toi. Et que la main de l'Esprit de Dieu descende sur toi. Il est écrit que tout arme forgé contre toi sera sans effet. Sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera contre toi, la vie sera condamnée. Maintenant tu as l'écoute de ma voix. J'appelle la protection. La protection. J'appelle la protection. La protection de Dieu. Qu'elle descende sur toi. 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 In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Que la protection de Dieu descende sur toi. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu devient du feu. Il devient du feu pour t'entourer. Dans le nom de Jésus. Si tu réponds Amen maintenant, toute flèche, toute mauvaise flèche que quelqu'un a envoyée dans le monde des ténèbres, et qu'il y a une flèche de maladie, qu'elle te passe outre. Qu'elle te passe outre. Qu'elle te passe Je te change en pierre pesante. Élève tes mains. Ouvre ta bouche et dis: je ne serai pas la viande pour mes ennemis, je refuse. Holy Spirit. Saint-Esprit. Jesus. Cette protection descend sur toi. Elle descend sur ton enfant. Elle descend sur toi. Protection. La protection. Protection. La protection. Le feu du Saint-Esprit. Elle te protège. Elle te protège. Elle te protège. Elle te protège. Je prophétise la main de mystère qu'elle te prenne ce qui est à toi et te le donne dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Viens vite et sauve-moi. Viens vite et sauve-moi, Seigneur. Jesus. 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 Restauration. La restauration. Restauration. La restauration. Receive it now. Reçois maintenant. Receive it now. Reçois maintenant. Yes, Lord. Receive it now. C'est ça, là, là. Father. Jesus. Laissez-nous que Dieu ne parle pas. Ce qui est arrivé à tes parents n'arrivera point dans ta vie. Cela ne t'arrivera point. L'Esprit de Dieu te protège. Partout où tu élèves tes mains. Élève tes mains. Toute personne ferme tes yeux, élève tes mains. Élève tes mains. Saint-Esprit, il y a quelqu'un dans ce temple. Aujourd'hui, Dieu te donne sa protection. Sois tellement concentré. La personne dont je parle, ta situation est tellement spéciale. Et tu as besoin que Dieu te protège dans un combat. Pour des jours à venir. Partout se trouve cette personne. Je libère le feu. Qu'elle t'entoure. Holy Ghost. Yeah. Holy Ghost. Yes, Lord. Si je suis un homme de Dieu. Si je suis un homme de Dieu. Et nous qu'on les monter sur Dieu. Tous ceux qui sont en train de comploter contre toi. Que la puissante main de Dieu va te donner la victoire. Soyez éveillés. Je sens qu'il y a une femme dans le temple. Dieu dit qu'il va te donner sa protection. Parce qu'il y a un vent qui se dirige vers toi. Saint-Esprit, dans tout se trouve cette personne. Je libère. Somme 91. Je libère les anges de 191. Protéger cette Depuis derrière. Je vois une force de maladie qui s'éloigne, qui quitte. Maintenant, depuis derrière, ombre noire, toute ombre noire, qui a un esprit de maladie. Maintenant, sors. Calibre la cosa tabaha. Tends dans mes oreilles pour te dire. Cette flèche ne t'atteindra point. 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 Amen. Oh, honamilo, honamilo. Yesu ye neme yawa honamilo
La prière que je m'en vais faire tout fidèle de Gethsemane. Et je vais voyager pour une mission et revenir. Et quand je quitterai, et ce que je m'en vais dire va travailler dans l'atmosphère. Ce que je m'en vais dire soyez tellement concentrés. Cela va œuvrer dans l'atmosphère. Ça va continuer par œuvrer dans l'atmosphère. Et ça va devenir un ange qui va veiller sur vous. Je libère. L'ange qui est le feu et qui entoure, qui fait un feu autour des Israélites dans la nuit. Et maintenant le jour, il devient une nuée. Il devient une nuée. Si tu réponds amen, que l'homme de cet ange depuis vous jusque dans la vie des enfants. Aucun de tes enfants ne tombera malade. Personne ne fera d'accident derrière moi. Personne ne fera dans ce temple. I decree and I prophesy. Je décrète et je prophétise. Même derrière moi, à mon absence, si un sorcier se lève, à le Dieu de mon père spirituel, l'apôtre Johnson Suleiman, qu'il apparaisse pour te depuis Sion, que Dieu te donne du secours. Depuis Sion, que Dieu te sécurise. Que l'Éternel te sécurise. Le niveau où tu es financièrement, jusqu'à mon retour, que tu gardes ta voiture derrière, que tu gardes ta voiture dehors. Et ceux qui veulent ouvrir leur boutique avant la fin de cette année, maintenant reçois la clé de ta boutique. Et que Dieu envoie ton aide destinée. Et pour te faire du bien. Si quelqu'un voit ton visage dans cette semaine, que la grâce se parle en ta faveur. Que la grâce parle en ta faveur. Que la grâce parle en ta faveur. Que la grâce de Dieu parle en ta faveur. Je prophétise la grâce. Je prophétise la grâce. Je prophétise le miracle. Receive in the name of Jesus. Holy Spirit, je te sécurise par la puissance de Jésus et par le nom de Jésus. Je cache les fidèles assemblés. Je cache les leaders. Je vous cache tous. Tout ouvrier. Je vous cache sous l'ombre de l'Éternel. Que la main de Dieu me couvre. In the name of Jesus. Venez devant, je vais prier pour vous. Father, I pray in the name of Jesus. In the name of Jesus. Je prie au nom de Jésus. Je prie que la main de l'Éternel demeure sur vous. Que le feu du Saint-Esprit soit autour de vous. Et soyez du feu ambulant. Et tout ce qui sortira de votre bouche, que ça soit du feu. Ça soit du feu. Ça soit du feu. Ça soit du feu. Et que les témoignages pleuvent. Je prie que l'Esprit de Dieu demeure avec vous. Et que l'esprit de sagesse, l'esprit de la prière, la puissance de Dieu, qu'elle demeure sur vous. Que tout ce que vous direz, ça soit accompli. Dans le nom de Jésus-Christ. Un banc d'acclamation, Seigneur. Voici que c'est un banc d'acclamation, Seigneur.
Fire! Hallelujah. Amen. Et Dieu nous amène à une nouvelle dimension. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Nous allons à Amen. une nouvelle dimension. Amen. Dis-moi amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. La semaine que Mila Djamela, Et la semaine à venir, dans cette semaine, déplacer vite je vais me déplacer un peu. juste pour quelques moments. Juste pour quelques moments. Amen. 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 Je vais déplacer moi Je vais pour déplacer un peu pour un programme en Amérique. Amen. 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 C'est trop habitué, mais les prophètes ne pas son moule. Et qu'on ne soit pas trop habitué que si le prophète n'est pas là, le pasteur n'est pas là. Et ce que j'ai mis devant vous sont ceux qui vont me représenter. Écoute. Tout ce que tu crois que quand je prierai pour toi, cela va s'accomplir. Et si c'est toi prie pour toi, alors sois sûr que la même chose va s'accomplir pour toi aussi. Amen. Amen. Donc j'aimerais vraiment que le respect, la considération pour les personnes qui sont à votre tête. Amen. Amen. Leur ordre. Et sachez que c'est mon ordre. Ils ne font rien que je ne leur dis d'avance. Amen. Amen. C'est tout ce que je leur dis qu'ils font. Amen. Amen. Donc tout ce qu'ils vous diront, obéissez. Amen. Est-ce que ça passe? Obéissez. Amen. Amen. Loyauté. La loyauté, elle est très importante. Ne t'attends pas de réagir à ce que avant que moi-même je ne parle d'abord. Et tout le respect qu'il le mérite. Et donne-le leur. Est-ce que nous avons compris? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour leur vie? Et valorisez-les, appréciez-les, soutenez-les et restez avec eux. Amen. Amen. Juste quelques minutes. Et je vais juste faire quelques moments. Quelques minutes. Une petite minute. Just a small minute. Et just a small minute. Juste pour aller prêcher la parole de Dieu. Et les Américains aussi veulent m'entendre. Amen. Et regardez, c'est ça la fiche du programme. Et hier, vous allez voir, beaucoup de personnes étaient venues depuis l'étranger. Amen. 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 Les gens étaient venus depuis l'extérieur du pays. Presque 10 personnes. Parfois, quand tu as cela à côté de toi, tu vas te dire, on ne fait pas comme ça. Amen. 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 Vous savez que même la blague, l'amusement du prophète est une prophétie. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses que Dieu passe par moi pour dire et qui se sont tous accomplis. Parfois, dans l'amusement, le prophète peut t'imposer les mains. Tu as déjà reçu quelque chose comme ça. Amen. Amen. Donc prenons soin de ce que nous avons. Amen. Amen. Et nous croyons que nous allons arriver certainement à destination. Dis à la personne à côté de toi, on ne craint pas la présence d'un homme, mais on craint son absence. Et notre pasteur nous quitte pour un petit moment, mais nous devons craindre son absence. Dis fire. Pardon? Tous les cultes, le mardi, le vendredi, le dimanche, même les réunions de la semaine, il y aura de l'appel vidéo continuellement. Donc le caméraman, si le dimanche arrive, et si je te dis de retourner la caméra pour que je puisse voir la foule, pour voir si réellement quelle personne, c'est à cause de moi qu'elle vient à l'église ou pas, ou à cause de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre nos dîmes. Mais donne-nous des nouveaux. Mais donne-nous des nouveaux. Yeah, yeah, mais donne-nous des nouveaux. Yeah, 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 mais donne-nous des nouveaux. Mais Yesu me sonia, mais Hojo selo, mais Kadeshiwo, mais de nouveau. Oh, papa, mais nous pena me wo, mais gananu na demo. Oh, mais donne-nous des nouveaux.
Yesuye Medonunenu Mawundo Senkatato Medonunenu Megana Nuna Kwemo Megana Nuna Medonunenu Olo Yesu Medonunenu 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 Yehola Medonunenu Megana témoignage sur témoignage. Et que Dieu continue par te nourrir. Qui te donne, qui soutient ta vie. Et que tes mains qui sont en l'air. Et ainsi les mains de tes secoureurs resteront en l'air. Que Dieu ne t'abandonne point. Et ton obéissance devienne la bénédiction pour ta génération. La Bible dit qu'au moment où Abraham donnait sa dîme à Melchisédek, les vies étaient dans son sang. Les mains que tu as élevées et les enfants qui sont dans ton sang, qu'ils soient bénis, qu'ils soient bénis, qu'ils soient bénis. Un bon d'acclamation au Seigneur. Yesu meseonya mehodio selo mekadejiwo melemenuwo okoko menanukena mewo megananuna pemo nununenuwo yemawe menonunenu nusenkatato yewone menonunenu Comment voici que nous célébrons un bande d'acclamation célèbre le Seigneur. Qui voudrait que je parte? Ne sois pas un ennemi de progrès. La Bible dit allez jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Et très bientôt on va partir en équipe. Amen. 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 So bref. Et prenons soin de ce que nous avons à faire. Amen. Amen. Et il n'y a rien qui change. Et plutôt nous allons augmenter notre vie de prière. Amen. Amen. Lève des CAD. Et je suivrai tous les lives. Et d'habitude moi-même je serai en live sur la page. Amen. Amen. Peut-être même le programme même si on fait le programme là-bas, tout sera en live. Amen. Amen. Mais sachez que et que tes pieds ne manquent point dans ce temple. Tous les ouvriers qui travaillent comme si j'étais présent, comme d'habitude. Et si nous sommes vraiment loyaux, s'il vous plaît, prenez vos offrandes. Amen. Amen. Si tu es loyal, alors cela va s'afficher au moment de mon absence. Amen. Prends ton offrande. Nous bénissons toutes les mains. Et nous déclarons que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu te fasse du bien. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ohini Yehovah, Yebeda Wasi. Yeah, Ohini Yehovah, Yebeda Wasi. Ohini Yehovah, Yehovah. Si tu es dans son front devant ta cité. Oh, Yebeda Wasi. Ohini Yehovah, Yebeda Wasi. Ohini Yehovah. What's your Yehovah,
Amen. J'aimerais que tu donnes la main à 3 personnes. Avec l'amour agapé. Je t'aime avec l'amour agapé. Toute chose is seule. Yamerego, Yamerego. Yamerego, Yamerego, Yamerego. Oh, I know who God says I am. What he says I am. What he says I am. I know who I am. I know who God says I am. What he says I am. Some will show it to them. Oh, I know who I walk in power. I walk in a miracle. I live a life of favor. Cause I know who I am. I walk in power. I walk in a miracle. I live a life of favor. Cause I know who I am. Yes, I'm seeing the wonder. It doesn't matter what you see now. Can you see his glory? Cause I know who I am. Yes, I'm seeing the wonder. It doesn't matter what you see now. Can you see his glory? Cause I know who I am. Everybody shout. I know who I am. Everybody sing it. La bande d'acclamation au Seigneur. Élève ta main, dis merci au Seigneur. Te remercions, We give you all the praise. te donnons toute la louange. Te donnons la louange. Te donnons adoration. Te donnons adoration de grâce. Invité Pasteur Kesso, Congo, de venir clôturer la prière. Venez clôturer pour de nous la venir bénir le prière. peuple de Dieu, homme de Dieu, venez. Amen. Vous levez vos mains, à moitié levées. Seigneur mon Dieu, Père, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. Père, aujourd'hui Jean-Baptiste n'est plus là. Mais moi je te présente à cet peuple, Seigneur. Par rapport à ta parole, tu as dit, venez à moi tous qui est chargé et fatigué, je vous donnerai du repos. Père, à Jean 19, verset, la Bible me dit, je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. De la même manière, la Bible dit, venez à moi tous qui est chargé et fatigué. Et que toute personne est entrée aussi aujourd'hui. S'il y avait la maladie, qui te mettait au nom de Jésus? S'il y avait quelque chose de mal, qui te mettait au nom de Jésus? Je prie à la qualité d'un sacrificateur. Je prie au nom de Jésus. Que la paix soit de nous maintenant que je parle. La personne qui était malade, il guérit maintenant. La personne qui avait le problème, il reçoit la solution. La personne qui avait le problème, qui maintenant que je dis. Oh Seigneur, merci pour moi. Parce que je vois les anges au milieu de nous. Parce que je vois les anges au milieu de nous. Ils sont en train de donner des gens de cadeaux. Ils sont en train de donner des gens de cadeaux. Il y a des enveloppes sur toi maintenant. Amen. Oh, il y aura quelqu'un qui va sortir maintenant. Amen. Il y aura quelqu'un qui va sortir maintenant. Amen. Je sens la puissance de Dieu sur moi. Amen. Le Seigneur m'a ouvert pour proclamer la capture. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Père pour ta parole. Amen. Merci Père pour ton amour. Amen. Tu avais envoyé ton enfant unique, qui était ton fils unique, pour nous l'église. Oh Seigneur, merci. Je t'aime Seigneur. Amen. Et je t'aimerai de toute ma vie. Amen. Et je t'aimerai de toute ma vie. Amen. Je te glorifierai chaque fois. Amen. J'acclamerai ma main chaque fois que tu vas faire le miracle. Amen. Ah, est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Come on, for sing the kind of yes. La bande d'acclamation au Seigneur. Que la Que paix de Dieu demeure avec vous. Que la bénédiction de Dieu soit avec vous. Et que la protection de Dieu, en Somme 91, qu'elle soit ta portion en toutes choses. Pose ta main sur ta tête, dis ma tête est bénie. Ma vie est comblée de grâce. Les anges combattront pour moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. 2023, mon année, notre année de grande grâce. Au nom puissant de Jésus.